Une de cette édition, l'affaire Farba Ngom. Bien évidemment, la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député a été ratifiée lors d'une plénière tenue aujourd'hui. Les députés ont adopté sans débat le projet. Ses avocats, de leur côté, ont annoncé une conférence de presse aujourd'hui dans l'après-midi. En attendant, hier, Farba Ngom a tenu un point de presse en compagnie des responsables de l'APR et de ses alliés. Il voit en cette démarche une affaire politique. Le compte-rendu de cette conférence de presse à suivre donc dans ce journal. Voilà pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant à l'Assemblée nationale, la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été ratifiée. Les députés se sont réunis en plénière aujourd'hui. Les députés présents dans la salle ont voté donc la résolution à l'unanimité. À noter que la procédure a été enclenchée en début de semaine sur demande du ministre de la Justice qui a saisi l'Assemblée nationale. Le pool des avocats du député annonce une conférence de presse cet après-midi. En attendant, hier, menacé par cette levée de son immunité parlementaire imminente, Farba Ngom a tenu un point de presse avec des responsables de l'APR et de ses alliés. Ces hauts responsables du parti ont apporté leur soutien à la cause du maire des Agnam, dont les velléités avec la justice sont considérées par l'opposition comme une vendetta politique. L'acharnement contre un digne fils du Fouta ne passera pas. Le combat politique est enclenché pour l'APR et ses alliés afin de préserver l'immunité parlementaire, l'intégrité physique et civique du camarade Mohamedou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, au point de prendre la résolution ferme de le défendre, quoi qu'il arrive. Nous n'accepterons jamais qu'un régime qui est dans l'indifférence totale pour notre région élimine l'un de ses fils les plus utiles. Avons décidé de témoigner notre soutien, notre solidarité et notre engagement indéfectible à ses côtés. Un combat acharné qui aura lieu sur tous les plans, selon la présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. On continuera le combat à l'Assemblée nationale, on le continuera sur le terrain politique, on ne cédera rien, on ne reculera pas, on sera pour l'honorable Farba Ngom parce qu'il symbolise la cause de tout un chacun ici au Sénégal. Quant au principal concerné, il s'agit simplement d'un acharnement politique, car lui n'a jamais géré des deniers publics. On ne m'a jamais donné la responsabilité de gérer des deniers de l'État du Sénégal. Et le jour où on verra l'argent que j'aurais pris, que ce soit au trésor public ou ailleurs, ce jour-là, c'est moi-même qui vais me rendre à la justice. Ce qui pousse ses camarades de parti à renier cette façon de gérer la reddition des comptes du nouveau régime. La reddition des comptes ne doit pas être le règlement des comptes. Le Sénégal est un État de droit. Cela signifie que la justice doit fonctionner sur les principes d'équité, d'égalité et surtout de non-discrimination. Cessons de dire que Farba Ngom a fait ce qu'il n'a pas fait. C'est un présumé innocent. APR et ses alliés ne reculeront donc devant rien pour l'honneur du député maire des Agnam. Si l'étape de la levée de l'immunité parlementaire semble imminente, Farba Ngom assure que la bataille judiciaire ne fait que commencer, car ses avocats iront jusqu'au bout. Toujours sur cette affaire, l'ex-juge d'Em déplore l'immixtion anormale et injustifiée selon lui de l'exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans un entretien accordé à l'Observateur, l'ex-juge justement a déploré ce qu'il considère comme étant cette immixtion. Il y a de cela 3 jours, à le rappeler, l'ancien juge avait exprimé de vives inquiétudes quant à l'évolution du pool judiciaire financier, une institution créée pour lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics, ajoutant qu'elle semble suivre le chemin d'une justice dévoyée par sa politisation. Et puis dans ce même registre, Mohamed Dia, lui, approuve la reddition des comptes lancée par le gouvernement, mais ce qu'il dénonce, c'est plutôt la politisation du dossier du député Farba Ngom, membre de la cellule des cadres du mouvement Gumsabop. Il estime que l'approche dans cette affaire laisse entendre qu'il s'agit là d'un dossier politique. Je pense que la réduction des comptes, tout le monde est d'accord sur ça. Mais maintenant, le problème en est que
on vient de voir qu'on est en train de le pervertir. Donc c'est ce qui est à éviter. Par exemple, s'il y a de cela 10 ans, si on se rappelle, on avait mis une juridiction très utile pour notre cher pays, qui est la CREI, et pour faire rétablir la justice à l'égard des autorités qui détenaient nos deniers publics. C'était une juridiction vraiment utile. Maintenant, malheureusement, ça a été perverti par l'exécutif. Donc tout ce qu'on évite, c'est que cette fois-ci, que cela se reproduise. Tout dépend de l'approche, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a mis pas mal de gens qui sont en mandat de dépôt et qui sont des gens apolitiques. Ce que je réclame, c'est qu'on laisse l'indépendance de la justice, qu'on laisse la justice faire son travail et laisser les gens faire leur boulot. Et chacun reste là où tu es. Pour ce qui est de Thierno Aliambeng, il affirme que l'affaire Farba Ngom est une question purement judiciaire. Membre de PASTEF, il estime qu'il ne s'agit nullement d'une chasse aux sorcières, mais il demande à ce que la justice puisse faire librement son travail. On ne peut pas parler de chasse aux sorcières dans la mesure où Mohamedou Ngom dit Farba est un justiciable sénégalais, comme tous les citoyens de ce pays. Il y a eu un rapport de CENTIF qui a indexé certains flux financiers, ce qui a permis au pôle judiciaire et financier d'instruire ce dossier-là, en tout cas de démarrer l'instruction. Et dans le cadre de cette instruction, on a besoin d'écouter l'intéressé. Raison pour laquelle, puisqu'il est un député du peuple, il faut nécessairement que son immunité parlementaire soit enlevé pour qu'il puisse répondre à la justice, mais je pense que c'est une question purement judiciaire, c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Ce n'est pas la peine d'alerter tout le monde, ce n'est pas la peine de s'alarmer. Il est juste utile de laisser la justice faire son travail. Ceux qui doivent aller répondre, ils n'ont qu'à répondre et donner les éléments justificatifs nécessaires. Les gens qui accusent également mettent sur la table les accusations et que la justice soit tout simplement dit. Retour très rapidement au niveau de l'Assemblée nationale après l'adoption du projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le groupe parlementaire Taku Wallo Sénégal dit rester attentif au travail de cette commission. Selon la présidente du dit groupe, Aïssata Tall Sall, ils seront présents et dans la commission et en plénière pour avoir un regard attentif sur toute la procédure. Cette commission fera son travail, on sera présent, on objectera quand il faudra objecter, on sera contre quand il s'agira d'être contre, et puis on examinera les arguments qui nous sont présentés par le parquet de la République du pôle financier pour charger Farba Ngom. Et quand cette commission aura fini son travail, on reviendra maintenant à l'autre plénière qui, elle, va dire si oui ou non elle accepte de lever l'immunité parlementaire de notre collègue. Et à ce moment-là, il y aura un débat et vous nous entendrez sur cette main levée de l'immunité parlementaire. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Nous allons suivre le travail de la commission, nous allons y participer, nous allons dénoncer s'il faut dénoncer, nous allons approuver s'il faut approuver, mais ça m'étonnerait qu'on approuve quelque chose là-bas. Et puis à la plénière, nous dirons à la face du peuple sénégalais et du monde ce que nous pensons et de la procédure et de la demande et de la justification de la demande. Merci. Enquête sur la gestion des finances publiques. Le Sénégal a une note insuffisante selon les acteurs de la société civile. Malgré les efforts consentis sur la transparence, la société civile invite ainsi l'État du Sénégal à impliquer les acteurs de la société civile et les populations à l'élaboration des finances publiques. Mamadou Mansour Diane s'exprimait en marge de la rencontre sur la note du Sénégal justement. Et nous avons constaté que cette enquête a révélé que le Sénégal a une très faible note sur la participation du public au processus budgétaire. Mais il faut noter aussi que sur la transparence, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Donc on peut dire aujourd'hui que dans le processus budgétaire, sur les 3 critères,
la transparence, la participation et le contrôle budgétaire, il y a deux éléments qui méritent une attention particulière, notamment la participation et le contrôle budgétaire. On a noté que le public, quand on parle de participation du public, les acteurs de la société civile ne sont pas impliqués suffisamment dans la gestion budgétaire, tant au niveau de l'élaboration, dans l'exécution, mais également dans le contrôle. Et que le Sénégal s'est engagé sur les directives de l'UEMOA pour la participation constitue un élément important dans le code de transparence. Et puis dans le registre du judiciaire, toujours, le président de la République a présidé hier la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Les interventions ont porté sur la recherche d'un équilibre permettant de renforcer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et d'assurer la stabilité sociale et aussi la nécessité de concilier droit de grève et préservation de l'ordre public. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2025 et vous remercie de votre énorme attention. Magistrats, greffiers, avocats et tous les autres acteurs de la justice font leur rentrée. Un début de l'année judiciaire 2025, symbolisé par la traditionnelle rentrée solennelle des cours et tribunaux. Une occasion pour montrer l'importance du pouvoir judiciaire. Elle est le régulateur des relations entre les différents pouvoirs et les institutions. La gardienne des libertés individuelles et collectives. Première rentrée sous la nouvelle présidence du Conseil supérieur de la magistrature, les acteurs de la justice prêchent pour des politiques favorisant plus d'indépendance de la justice. La hiérarchie judiciaire n'a en effet aucun pouvoir juridique de proposition de nomination aux emplois judiciaires établis par les statuts spéciaux des magistrats. Elle ne peut, en matière pénale, poursuivre un magistrat sans y être autorisé par le ministre de la Justice. Ce rendez-vous solennel a été aussi un cadre de réflexion sur la nécessité de concilier le droit de grève et la préservation de l'ordre public. Selon le président de la République, il faut un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers des professionnels. Le droit de grève donne voix aux revendications légitimes des travailleurs. Il ne doit pas être un prétexte pour compromettre la liberté de travail et la continuité du service public. À cet effet, des réformes sont en vue. Par ailleurs, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits collectifs de travail, à savoir l'arbitrage et la médiation, seront consacrés par ces réformes. Je saisis donc cette occasion pour appeler à un exercice responsable du droit de grève. Cette rentrée est aussi empreinte d'éloges funèbres des acteurs de la justice décédés durant l'année judiciaire écoulée. Pour terminer cet après-midi, secteur de la boulangerie en crise au Sénégal, Amadou Gueye, président de la Fédération nationale des boulangeries du Sénégal, a tiré la sonnette d'alarme hier en conférence de presse. Il affirme que depuis la baisse du prix du pain, il révèle que beaucoup de boulangeries ont aujourd'hui fermé leurs portes. Le secteur de la boulangerie rencontre de graves défis suite à l'effectivité de la baisse du prix du pain le 21 juin dernier. Depuis la prise de cette décision par les autorités gouvernementales, de nombreux boulangers ont vu leur chiffre d'affaires baisser, obligeant certains à tout simplement cesser toute activité. Depuis cette décision, nous avons été témoins de la fermeture de plusieurs boulangeries. L'industrie de la boulangerie sénégalaise est en crise. Une industrie qui emploie plus de 30 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, 600 milliards de chiffre d'affaires. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et la RBS entendent prévenir toute crise qui, selon eux, pourrait discréditer durablement la profession. Les ouvertures de boulangerie, sans respect des normes de distance et des dispositions réglementaires à observer avant ouverture. Une impunité totale. On accorde des délégations d'ouverture sans autorisation. Aujourd'hui, le constat, c'est que une boulangerie ouvre. Or, il faut une distance de 300 mètres entre ouverture de deux boulangeries. Le secteur génère plus de 600 milliards de chiffres d'affaires, mais souffre de tous les maux, notamment la non-application de la réglementation, le manque d'implication des autres ministères, le manque d'équité sociale, entre autres. Cette situation s'est aggravée
par le manque d'implication des autres ministères pour appuyer le ministère du Commerce et de l'Industrie. Depuis plusieurs années, le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de divers ordres qui entravent sa croissance au profit d'un pan incontrôlable de l'informel. Malgré la souffrance de la population face à la hausse généralisée des prix, les acteurs continuent à chercher des solutions ou alternatives avec les autorités, selon les responsables. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom suite à des soupçons de blanchiment de capitaux. Un sujet mis en exergue dans les journaux sont les Échos. Farba Ngom, comme quatre ténors du barreau, et fait face. L'Alliance pour la République est aussi en ordre de bataille pour extirper Farba Ngom des grilles du régime actuel qui cherche selon eux à l'emprisonner injustement. Le quotidien lui écrit que l'APR sonne la résistance. Le parti annonce une tentative de liquidation, mais Farba Ngom entend ne jamais reculer et Aïssa Tall Sall déclare: sur ce combat, on sera plus courageux que. Selon Vox Populi, c'est Farba Ngom qui dresse son armure. Farba en résistance, apériste et allié en bouclier, affiche à sa une Vox Populi. Je n'ai pas peur et je ne capitulerai jamais. Même si je dois aller en prison, ce sera dignement. Et ce combat, nous allons en sortir victorieux, a déclaré dans l'école du journal Vox Populi Farba Ngom. Dans le quotidien, c'est Farba qui met en garde le régime de Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, Diomaye et Sonko n'ont pas décodé le message de Dieu. Et si on doit parler de lui, on parle là de dossier. Autre domaine, c'est dans l'Observateur. Il s'agit de Tabaski, la femme qui accuse Moustapha Diop, le maire de Louga, de lui avoir prêté 700 millions pour sa campagne électorale lors des législatives. L'Observateur lui indique que le DG de Setal tombe des chèques de centaines de millions et des mensonges. Le journal revient sur les dessous explosifs du duel Tabaski Ngom et Morgueil à la brigade de recherche de Sali. L'inspectrice de Trésor est en garde à vue. Libération souligne des malversations au niveau de la CRSE. Le procureur financier frappe dans le tas, titre Libération. Tabaski, présenté en victime, est en garde à vue. Le procureur financier ordonne la convocation de toutes les personnes impliquées dans le dossier. L'audience de la rentrée solennelle des cours des tribunaux de l'année 2025, présidée pour la première fois par Bassirou Diomaye Faye et reliée par les journaux ce vendredi. Le Soleil affiche à sa une le droit de grève et la préservation de l'ordre public. Sur le journal, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à un exercice responsable du droit de la grève. Ce droit, selon lui, ne s'exerce pas dans l'anarchie. Sud Quotidien lui parle de la justice en mode diagnostic. Il s'agissant le journal qui cite Diomaye de dire que le droit de grève ne doit pas s'exercer dans l'anarchie. Pour le bâtonnier Momboursek, la justice est à la fois une vertu et une administration. Last titre, la justice face au miroir de Diomaye. Le journal révèle que le président de la République, Diomaye Faye, a appelé dans son discours le monde judiciaire à s'ouvrir au questionnement et à se remettre en cause. Il a en outre invité la compagnie judiciaire à l'effort d'introspection pour fortifier la cohésion nationale afin d'éviter de retomber dans les travers de la récente période 2021-2023. Plus de vérité, titre Source A qui souligne que le bâtonnier de l'ordre des avocats a déclaré face au président de la République: créditer la justice, c'est d'abord une volonté politique qui consacre une conscience effective des gouvernants à refuser toute émission dans le rendu de la justice et à créer les conditions adéquates et à l'égalité de tous les Sénégalais devant la loi. En sport, Record fait savoir que Kalidou Koulibaly, buteur face à Al Fateh concernant la Saudi Pro League. Al Nassr de Sadio Mané garde le cap ce soir. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.